Mais du coup, C'est bon? yes. Bonjour, mon nom est Olivier Marcoux, propriétaire de Bromont Camper. Je recommence. Bonjour, mon nom est Olivier Marcoux, propriétaire de Bromont Campervan. Je vous présente Mathieu, le ProMaster aujourd'hui. Même chose que Paulette, en fait. Vidéo extérieure et intérieure pour expliquer un petit peu à nos locataires et même à nos futurs acheteurs ce qu'il en est. Venez avec moi. On commence à l'extérieur avec une belle petite lumière qui se trouve à être juste à l'intérieur ici, l'interrupteur. Vous avez aussi un Nova Amphiama qui vous permet en fait, lorsqu'il pleut, d'utiliser finalement cet auvent-là pour vous éviter de faire pleuvoir dessus. La petite manette, en fait, le petit criquet se trouve à l'intérieur. On la pose juste ici. Et bien entendu, super important, en fait, il y a des pattes à l'intérieur. Il faut les sortir afin de stabiliser le tout. Ne jamais laisser ça ouvert lorsqu'il vente ou que vous deviez quitter, par exemple, au courant de la journée. On va vers l'arrière ici. On a l'insertion de la prise électrique qui se fait là. Lorsque vous arrivez sur un terrain de camping, par exemple, il est possible de pouvoir se brancher à l'intérieur. Vous avez un adaptateur pour la prise 30 ampères qui est là, qui mène vers une prise 15 ampères, qui est une prise d'électricité normale au Québec. Donc, simplement le brancher et automatiquement, finalement, vos batteries vont recharger. Tout comme lorsque vous êtes sur la route et que votre alternateur de véhicule fonctionne, il va aussi recharger les batteries et finalement avec les panneaux solaires sur le toit. On vient vers l'arrière. On a finalement les deux lits ici avec le système électrique d'un côté et le système de plomberie de l'autre. S'il arrive quoi que ce soit pendant votre périple, en fait, qui ne fonctionne plus, par exemple l'électricité ou n'importe quoi qui a rapport, en fait, avec un élément électrique, c'est là que ça va se trouver la solution. Généralement, en fait, vous allez tout simplement devoir nous appeler pour pouvoir troubleshooter, donc diagnostiquer le problème. On a la douche extérieure ici qu'on laisse comme ça. Lorsque vous voulez l'utiliser, il s'agit tout simplement, lorsque je vais vous montrer un peu plus tard, peser sur le bouton à l'intérieur pour la pompe à eau qui va vous permettre d'avoir de l'eau froide et chaude en fait. Donc on a une douche extérieure juste ici. Si vous voulez évidemment, avant votre départ, on peut tout simplement enlever le lit du dessous en soulevant ici ce matelas-là ainsi que la planche pour vous permettre de rentrer du matériel additionnel si vous êtes juste deux occupants. Lorsque vous êtes quatre, bien entendu, bien, les deux lits vont être sans doute très nécessaires. Amplement d'espace en haut pour pouvoir mettre tous vos bagages, ainsi qu'une fan de toit qui se règle avec un bouton à l'intérieur, très simplement. Vous pouvez peser à on et off et ça vous permet d'avoir une certaine ventilation. Je termine en parlant en fait des petites veilleuses là, donc possible de pouvoir lire la nuit sans que les autres occupants soient dérangés. On continue par ici. On a finalement l'entrée d'eau. Donc, finalement, comment remplir son eau? C'est très simple. On prend une hose à jardin qu'on vous fournit. On remplit à l'intérieur. On a 23 gallons, en fait, d'eau. Donc, possible de finalement être en autonomie pendant très longtemps sans trop se casser la tête. On a une échelle ici pour monter sur le toit. C'est plus esthétique qu'autre chose. On ne souhaite pas que vous montiez sur le toit, bien entendu, pour éviter les problèmes. Donc, oui. Donc, simplement clarifier, en fait, vous pouvez monter sur l'échelle, simplement pas sur le toit. C'est surtout pour un aspect esthétique en ce moment. Dans un avenir rapproché, peut-être qu'on aura des compartiments en fait, de rangement sur le toit, mais présentement, ce n'est pas le cas. Lorsque, après ça, on passe à l'intérieur, on y va. On a finalement un véhicule qui est 4 passagers et qui a plein de fonctions qui sont super importantes en fait à retenir. On a le petit... la petite manette ici qui vous permet, lorsque vous êtes assis sur le véhicule, de tourner le siège et à ce moment-là d'être face vers l'arrière, donc juste ici. Et on a aussi une belle petite table qui se trouve juste ici en fait, où est-ce que lorsqu'on arrange tout ça comme il faut, et là évidemment bien, je le fais en mode rapido, mais vous allez pouvoir rapidement vous mettre à manger en famille sans problème. Donc là, je vous laisse imaginer, les deux sièges se retournent et vous avez la table qui est là pour pouvoir autant cuisiner que pour pouvoir manger à deux. Par la suite, on a un autre siège ici, super simple à faire fonctionner. Donc, on a des petits éléments ici qu'on utilise. Donc, une autre petite manivelle, en fait, pour le faire descendre. Et... Oh, désolé. Et... Ça va être juste drôle, la caméra. Et après ça, on relève ça comme ça.
Donc, finalement, vous avez la possibilité de 4 passagers sécuritaires dans ce véhicule-ci. Lorsqu'on veut refermer, finalement, on relève la manivelle, comme cela, et on relève ça comme ça. Et le tour est joué. Lorsqu'on arrive à l'intérieur, des lumières partout. On a la pompe à eau qui se trouve juste ici. On a le minuteur de chauffe-eau qui se trouve ici. 5, 10, 15, 20 minutes. Et des prises, en fait, qu'on utilise lorsque le convertisseur de courant est allumé. Donc, que lorsque vous êtes ici, vous pouvez voir, en fait, on est à 100% de batterie présentement. Il y a une décharge de 45 watts, je ne sais pas si vous voyez, due aux lumières, au frigo, qui se trouve juste ici et qui s'ouvre très simplement en enlevant le loquet et en tirant comme ça. Vous avez un beau frigo de 4,3 pieds cubes avec un petit congélateur qui fait entièrement la job, en fait, pour vos besoins de voyage. Après ça, pour ouvrir les portes, on a tout le nécessaire au niveau de la cuisine. OK? Donc, lorsque vous louez avec nous, évidemment, vous avez le kit de nettoyage, le kit de vaisselle, les draps, ainsi que les oreillers et tout le kit qui est inclus. Et bien entendu, ben là, on a d'autres rangements pour les verres et ainsi de suite. Par la suite, pour la douche, elle est juste ici. Vous avez finalement, encore une fois, une super douche avec une toilette à cassette qu'on appelle, qui est très simple. Et toutes les instructions de la toilette se trouvent dans la toilette. Donc, inutile d'en mettre davantage. Lorsque vous arrivez sur les lieux, allez voir ça. La toilette est propre, évidemment, donc vous allez pouvoir en faire bon usage. Et bien entendu, on est là dans la mesure où vous avez des questions pour quoi que ce soit. À la fin de la journée, si vous désirez utiliser le chauffage, ça se trouve être juste ici. Donc, on pèse finalement une seule fois. On va le mettre à 22 degrés, par exemple, pendant une période X. Ça peut être illimité ou juste 10 minutes ou 700 minutes. Et on clique comme ça une dernière fois. Et là, le chauffage part automatiquement pendant les 12 prochaines minutes pour être à 22 degrés Celsius. Lorsqu'on veut le fermer, on le met à off comme ça et le truc va se fermer automatiquement. Vous avez des prises 12 volts ici et je pense qu'on a fait pas mal le tour. Il y a de la coutellerie là-dedans. Il y a amplement d'éléments ici. Comme je vous expliquais, les hoses pour pouvoir remplir, les adaptateurs électriques avec les prises électriques. Donc, à la fin de la journée, vous avez tout ce que vous avez besoin pour 4 passagers. Simplement apporter votre bagage à main. À la fin de la journée, ça semble très simple. Et, ah oui, on a finalement dans nos véhicules parfois, hein, si vous êtes chanceux, des échantillons de soupe d'ail ou de ramen, en fait, de notre partenaire du Nord. Et aussi, en fait, un dépliant qui va vous demander, en fait, écoute, de nous suivre sur Google, de nous partager finalement vos captions de photos, de vidéos. Et aussi, évidemment, pendant cette période-là que vous allez partager, vous pouvez aussi, à la fin de tout ça, donner votre avis sur Google. Donc, écoutez, si vous avez des questions, comme toujours, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Ah, puis j'ai pas terminé. En fait, il reste un dernier élément. La petite fenêtre ici, qui s'ouvre comme cela, qu'on ne doit pas forcer du tout, mais qui nous donne finalement une belle vue et une belle aération. Et lorsqu'on veut aller faire des dodos, on ferme ça comme ça. Lorsqu'on veut juste éviter que les moustiques rentrent, on fait ça comme ça là. Donc, j'espère en fait vous avoir donné tous les renseignements nécessaires pour que votre périple se passe comme il faut. Puis, n'hésitez pas encore une fois, si lors de votre périple, vous avez des questions, on est là.